Chers spectateurs du CTV, bonsoir. Donc, Crimo, notre invité Lyon, Crimo qui a vécu une Coupe du Monde, on va lui demander comment vivre une Coupe du Monde. Crimo, marhaba. Déjà marhaba, bien sûr. Avant tout, bien sûr, la Coupe du Monde, c'est une histoire quand même. C'est une aventure, au fait. C'est une aventure, c'est un rêve. C'est un rêve au début parce que quand tu joues au football et tu es professionnel au Kadaptil Kora, tu rêves de jouer une Coupe du Monde. Alors que c'est un rêve qui s'est réalisé pour moi personnellement, mais je crois que c'est le rêve de tous les joueurs marocains qui veulent jouer une Coupe du Monde. C'est l'histoire, c'est des pays qui se rencontrent, c'est une culture. Parce que tu penses à... Moi j'étais au Mexique, alors ce qui fait une culture mexicaine et espagnole en même temps. Et en même temps on a vu que des bons moments avec des grands pays comme la Pologne, comme le Brésil. C'est le monde qui tourne dans un pays. Et le Mexique, tous les pays ils étaient là. Mais c'est vrai que pour un joueur, c'est le rêve, c'est le summum en fait. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau de tous les niveaux. Ça veut dire le football, la presse, le spectateur, il est énorme. Et tu as une culture, les gens passent, il y a une ambiance aussi. Les stars. Les stars qui sont là, l'ambiance. Il y a aussi pas mal de choses que j'ai vécues moi au Coupe du Monde qu'en France, parce que j'étais en France aussi en 98. Bon, j'étais comme joueur, j'étais voir, mais au Mexique j'ai participé. En plus, quand tu arrives, quand tu prends l'avion, tu as la tenue, tu as le salut de tout le monde, et tu rentres quand même dans un pays, c'est déjà les conférences de presse, ça commence un peu à te chercher, à te demander comment vous êtes, qu'est-ce que c'est. Et en plus, c'est pour le Maghreb, c'est connaître un pays. Ça veut dire même touristiquement, les gens connaissent le Maroc. Il y a de la visibilité. Il y a de la visibilité, où ils sont d'où, l'Afrique, où tu es le Maroc, fin situé et tout. C'est ça là, une Coupe du Monde. Tu rentres dans... Là, franchement, tu représentes un pays. Et tu reprends bien sûr le football. Là. Le football, c'est une Coupe du Monde. Toucher une Coupe du Monde, moi j'ai la chance de l'avoir au Maroc quand il est venu faire une tournée. Avoir une Coupe du Monde, c'est fabuleux. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un rêve de gamin de jouer en Coupe d'Europe. J'ai joué Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, représenter son pays avec un maillot. Là aussi, c'est bien quand tu rentres, une Coupe du Monde, rentre le drapeau et l'hymne national. Franchement, des fois, on est presque limite de pleurer parce qu'on a l'émotion de dire voilà, je suis en Coupe du Monde, mon rêve il s'est réalisé. Et je crois que voilà, en 86, moi mon rêve il était réalisé. Et après bon, on dit bon, il peut arriver ce qui peut arriver. J'ai fait ce qu'il y a à faire, mais la Coupe du Monde ça reste une histoire vraiment de quelque chose de grandiose. Il a pas de prix parce que c'est là où on retrouve les pays entre nous, jouer avec des pays, à faire des amitiés. Connaître des gens, moi j'ai connu Boutraguigno, l'espagnol était là, j'ai rencontré Paulo César, Zaire Zino, connaître des gens, voilà, et le Mexique, découvrir aussi un Mexique à l'époque, avec les gens fabuleux, à Monterrey, ils sont restés avec nous, ils nous ont encouragés, mais pour un joueur, je trouve que voilà, on est presque à une Coupe du Monde à 2 semaines. Et j'espère que le rêve va se réaliser pour le Maroc. C'est pour cela que j'ai choisi ce thème-là, vivre une Coupe du Monde. Je voudrais, Crimo, que tu passes un message à nos nationaux. Les nationaux, nous nationaux d'ailleurs, c'est que les nationaux, on espère quand même que certains ils vont y aller en Coupe du Monde. Bien sûr, il y a les pros qui sont de l'autre côté, mais bon, les nationaux, c'est de rêve, c'est un rêve. De toute façon, à mon avis, les joueurs marocains tous, ils rêvent d'une Coupe du Monde. Mais pour arriver, il faut travailler, persévérer. Il y a des échecs des fois, c'est vrai, on a des échecs, mais il y a des victoires aussi. Mais dans la tête, à mon avis, il faut la mettre dans la vision. Moi, j'ai mis dans la vision quand j'étais gamin, faire une Coupe du Monde, jouer en Europe, faire une carrière professionnelle. Et sincèrement, ma'Allah, tout est réalisé dans la carrière que je voulais faire. Et voilà. Et pour les jeunes Marocains, pareil, ils ont un rêve, ils vont y arriver, il n'y a pas de raison. Et je crois qu'on a vu ça, on a vu une Coupe du Monde 98, on avait vu une équipe de 70, rappelle-toi, Bamousla, Ahmal, Rezouani, Saïd Rendi, Maroufi, Saabdullah, Allal. Alors, on avait ces gens-là, ils étaient du Maroc, et ils ont fait une Coupe du Monde, et mérité, et en même temps représenter le pays. Alors, on peut jouer avec les nationaux, une Coupe du Monde, et le rêve, c'est pour le joueur, il est là, hein, rêver de faire une Coupe du Monde. Bon, maintenant, comme je dis, voilà, l'étape... Un dernier barrage, oui. C'est le barrage, hein. Et oui, un saut. C'est un saut d'obstacle, il faut le sauter, il faut bien le sauter. On va voir comment c'est vendredi, on est bien préparé. Alhamdoulilah, le voyage est très très bien passé. Bon, ils sont là-bas maintenant. Maintenant, on commence, la pression monte. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, la pression monte parce que c'est mercredi et on joue vendredi. Mais tous Marocains qui y sont, qui soient disons pros, qui sont de l'autre côté ou d'ici, il y a une responsabilité.
Un bon Bounou, Inch'Allah. Un bon Bono, tous les joueurs. Un À bon mon avis. Hakimi. Hakimi. C'est les matchs qu'on veut. C'est là où on dit on a besoin de tout le monde et on a besoin de surpasser. C'est maintenant. C'est 2 matchs. Surpasser le match de vendredi et le mardi. Mais sincèrement, on a tous les moyens pour. On a la qualité. On a tout ce qu'il faut. La fédération a mis le paquet. On a tout. Tout était là. La sécurité, la cuisine, l'avion. Tout est bon pour réussir. Maintenant, il y a l'adversaire qu'il faut respecter. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Parce qu'on a eu des antécédents. Mais Malongo. Voilà. Respectons le club, le Congo, le pays. Faire un bon résultat et arriver match retour pour faire la fête. Et pour gagner ce match qui nous fait du bien pour le football marocain, franchement, c'est aussi c'est la continuité du travail, la continuité d'y être en Coupe du Monde, comme ça on enchaîne. Et ça reste une Coupe du Monde, ça s'écrit. C'est marqué. En lettres d'or. Hein. Bah oui, quand vous allez dans la FIFA et tout, vous avez votre drapeau, vous avez fait une Coupe du Monde, vous êtes là, vous avez fait une Coupe du Monde. Nous on a fait un premier tour dans l'Afrique, premier tour qu'on l'a fait, on est rentré dans l'histoire parce que c'est le premier pays africain. Ça aussi c'est une fierté. On a commencé et maintenant il y a les autres pays et maintenant le Maroc, il faut qu'il passe cette étape. Et l'étape, c'est aller le plus loin possible. Alors, comme je dis toujours, voilà, c'est le Maroc maintenant, tout est Nafid Dina. Ça veut dire qu'à partir de vendredi, il faut gagner ce match, coûte que coûte. On est des soldats, et les soldats, ils sont armés pour essayer de gagner ce match, qui est un match de football, hein, en respectant l'adversaire. On n'a pas les dire si, ça, on va les respecter, Voilà. D'accord. Merci Clément, donc le message... merci beaucoup, hein. Toi Sinordine, plaisir toujours de... Voilà, Barka Washa d'ailleurs, Ramadan Karim, et vive le Maroc. Hein. Voilà. Merci Clément, merci.